Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce moment d'échange que nous allons partager sur le thème Tout comprendre sur le parrainage. Je suis ici chargée de relations donateurs et je suis accompagnée de Madeleine, responsable de fidélisation, et de Sarah qui va nous aider sur les aspects techniques. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez donc sur le parrainage. Comment ça fonctionne, ce que cela implique, comment nous transformons vos dons en actions concrètes, quel est l'impact réel du parrainage. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir la présence de Sandrine, pardon, Carré, qui est une marraine qui va nous aider à répondre euh, aux questions. À la fin, vous aurez une vision plus claire, transparente et concrète du parrainage. Et bien sûr, nous prévoyons un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions dans le chat, dans la rubrique questions-réponses. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Mateline pour qu'elle vous explique notre mission et notre approche. Merci Cynthia. Donc voilà, moi c'est Maclean. Je suis responsable fidélisation chez World Vision France et je travaille chez World Vision depuis 17 ans. 17 ans avec toujours la même fierté de pouvoir contribuer à cette action et la même conviction de l'impact qu'on a sur le terrain et de la manière dont on arrive petit à petit à transformer la vie de milliers de personnes. Donc, pour revenir à qui est World Vision, pour la petite histoire, World Vision a été fondé il y a 75 ans par un homme qui s'appelait Robert Pierce, qui s'est rendu en Chine, qui a été particulièrement touché par la pauvreté des gens et notamment par sa rencontre avec une petite fille. Il lui restait 5 $ en poche et il a décidé de les donner à cette petite fille et s'est engagé chaque mois à lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse avoir tout ce dont elle avait besoin pour pouvoir grandir sereinement. Et c'est comme ça qu'est né le parrainage d'enfants. C'est comme ça que il a fondé l'association World Vision. Et aujourd'hui, World Vision, c'est la première ONG de parrainage au monde. On est présent dans près de 100 pays. Quant à notre bureau français, donc on fait partie de ce partenariat international. Et notre antenne, elle, est beaucoup plus récente. Elle a été fondée en 2002. Et aujourd'hui, on soutient 16 programmes de parrainage dans 11 pays du monde, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Alors, notre mission, c'est quoi? C'est d'agir là où les enfants sont les plus vulnérables, le plus exposés à la pauvreté, aux crises, aux injustices. On est convaincus qu'ensemble, on peut mettre en place des changements durables, que c'est possible lorsqu'on s'attaque aux causes profondes de la pauvreté. Et pourquoi parrainer avec World Vision? Parce que une de nos forces, pardon, c'est que les bénéficiaires sont réellement au cœur des projets, au cœur des décisions et des actions qui sont mises en place. Il faut savoir que 97% de nos équipes sont locales et concrètement, il y a vraiment un dialogue qui s'opère à la fois avec les bénéficiaires, mais les autorités locales également, pour pouvoir co-construire des solutions et des projets avec les habitants auxquels nous venons en aide. Donc, grâce au parrainage, si vous décidez de parrainer un enfant, vous aurez la possibilité de financer tout un programme communautaire. C'est pas juste de l'argent qui est distribué à une famille, c'est vraiment une mutualisation de tous les dons qui permet d'avoir un impact beaucoup plus important auprès de toute la population à qui on vient en aide. Concrètement, ça va être des actions qui vont permettre de renforcer les services de base, par exemple créer, équiper des écoles, des dispensaires, mettre en place des points d'eau, mais également on va avoir des actions de sensibilisation et de formation des familles sur les besoins des enfants, que ce soit les besoins nutritionnels, mais également les besoins en termes de santé, des formations sur les bonnes pratiques d'hygiène qui vont permettre de lutter contre des maladies, notamment les maladies infantiles précoces, et également des sensibilisations et des formations sur la protection des enfants, le droit des enfants. Pour vous donner un exemple,
En Mongolie, on va mettre en place des formations et des ateliers de sensibilisation pour apprendre aux parents à mieux accompagner et protéger leurs enfants, notamment avec des formations en parentalité positive. On va également accompagner les enfants, créer des ateliers pour leur apprendre à exprimer leurs émotions et à savoir quels sont leurs droits et les différents moyens de protection qui s'offrent à eux. Un autre type d'exemple d'action, cette fois-ci dans le domaine du développement économique, ça va être, par exemple en Bolivie, aider les familles à mettre en place des potagers, des activités d'élevage ou d'apiculture, et tout ça avec l'objectif de pouvoir générer des revenus supplémentaires aux parents, des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de mieux répondre aux besoins de leurs enfants. Un autre type d'exemple d'action, ça va être la création de groupes de travail constitués d'habitants, de partenaires locaux. L'idée, c'est vraiment de structurer tout ce qu'on met en place et poursuivre le développement des initiatives locales. Donc, comme vous pouvez le voir, le parrainage ne bénéficie pas seulement à un enfant, mais il bénéficie à toute sa famille, tout son village et tous les autres enfants qui l'entourent. Notre objectif, c'est quoi? C'est à la fois d'apporter une réelle autonomie à nos bénéficiaires, qu'ils soient en moyen par la suite d'avoir toutes les clés dont ils ont besoin pour pouvoir être autonomes et faire vivre les projets qui ont été mis en place, mais également créer des résultats qui soient durables dans le temps. Notre objectif, c'est que tous les acquis puissent perdurer au-delà des programmes. Donc, mettre en place des transformations qui soient durables et qui soient portées réellement par les habitants eux-mêmes. Voilà, en résumé, le parrainage, c'est vraiment une solution qui renforce tout un écosystème. Et donc, le parrainage, les programmes de parrainage ont un début, une fin. En moyenne, il faut savoir qu'un programme de parrainage dure 15 ans. C'est réellement le temps nécessaire pour mettre en place des actions durables, mais il faut savoir que régulièrement, chaque année, il y a des évaluations qui sont faites pour s'assurer qu'on arrive à atteindre nos objectifs et que les solutions qu'on a construites sont vraiment des solutions pérennes. Voilà, donc là, j'imagine que vous souhaiteriez en savoir plus sur concrètement comment fonctionne le parrainage, qu'est-ce que ça peut apporter à l'enfant et surtout qu'est-ce que ça peut aussi vous apporter à vous. Et pour ce faire, je vais rendre la parole à Cynthia pour qu'elle vous explique tout. Merci, Madeleine. Merci. Alors, donc, Madeleine vous a expliqué ce que les dons de parrainage vous permettent de faire concrètement sur le terrain pour l'enfant ainsi que pour son entourage. Mais il faut savoir qu'en devenant parent ou marraine, vous permettez vraiment à un enfant d'aller à l'école, d'avoir accès aux soins, de grandir dans un environnement plus sûr et surtout de croire en son avenir. Le parrainage, c'est plus qu'un don mensuel, c'est aussi une aventure humaine. Vous avez la possibilité d'échanger avec l'enfant que vous allez choisir et ainsi découvrir son quotidien, sa réalité, lui écrire et l'encourager. Vous pouvez même vous rendre sur le terrain, le rencontrer, lui, les équipes locales, et voir de vos propres yeux toutes les actions que nous menons. Nous vous invitons fortement à créer, lorsque vous le souhaitez, une correspondance avec votre filleule pour vraiment rendre votre expérience de parrainage et votre soutien beaucoup plus concret. Donc là, pour vous donner une vision un peu plus claire, je vous propose d'écouter un enfant parrainé dans notre programme de Baoulé au Mali. Alors, nous avons vu très rapidement
C'est vrai, mais vous aurez l'occasion d'avoir beaucoup plus d'informations au fur et à mesure si demain vous vous engagez, effectivement. Mais vous avez vu que le parrainage, ce que le parrainage apporte aux enfants, aux familles. Mais qu'en est-il de vous? Qui de mieux qu'une marraine pour vous en parler? Donc, Sandrine, marraine depuis plusieurs années, comme je vous ai dit au début de notre échange, a eu la gentillesse de se joindre à nous aujourd'hui pour vous parler de son expérience. Est-ce que Sandrine... Oui, c'est bon, je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine, Bonjour, merci pour bonjour. votre présence. Je suis ravie d'être avec vous et puis de pouvoir répondre aux questions. Super. Alors, je vais vous demander, voilà, depuis quand vous parrainez et pourquoi vous avez décidé de vous engager? Et je vous en remercie une fois de plus. Alors, moi, je suis marraine depuis l'année 2013, lorsque j'ai reçu un coup de téléphone un samedi matin pour me proposer de parrainer un enfant. Alors, je connaissais vaguement le concept parce que j'avais vu des publicités étant enfant dans le journal télé. Mais en fait, quand on est enfant, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, je suis allée voir sur le site World Vision ce que c'était exactement le parrainage d'enfants, ce que ça impliquait des deux côtés, aussi bien du côté financier, du côté personnel, et puis ce que ça permettait d'apporter aux enfants. Et il m'a fallu 48 heures pour me lancer dans l'aventure parce que je trouvais que c'était un engagement léger pour nous du côté européen et que ça avait un impact énorme à l'autre bout de la terre. Et de pouvoir aider des enfants et de leur permettre de grandir et de s'épanouir, ça me semble essentiel parce qu'on n'a pas tous la même chance, on n'a pas tous les mêmes possibilités au départ. Et ça me semblait être un geste assez simple au début pour pouvoir faire beaucoup de choses ailleurs. Donc, est-ce que vous échangez, vous avez la possibilité d'échanger avec vos filleuls? C'est quelque Oui, chose qui alors vous j'ai intéresse déjà à la base première? Oui, oui, bah oui, parce que quand on se dit qu'on est en relation et qu'on va aider un enfant en particulier, en plus de tout son village, de toute une communauté, on a envie de connaître un petit peu plus cet enfant. Alors, quand on a le dossier de parrainage, la première étape, c'est qu'on voit une photo, on a quelques infos sur lui, mais en fait, l'humain est curieux, donc on a envie d'en découvrir plus. Et une des façons de découvrir un petit peu l'enfant, son univers, son quotidien, c'est d'écrire. Donc, oui, oui, j'ai rapidement écrit. Et puis, bien sûr, ça prend du temps de recevoir des réponses, hein, parce qu'il faut que le courrier arrive jusqu'au village de l'enfant. Et puis, selon la période de l'année, des fois, il y a des intempéries. Et là, c'est très, très complexe d'atteindre certaines régions, quel que soit le pays, hein. Et en fait, je me suis aussi aperçue, après, en regardant les infos sur le site, qu'on pouvait rendre visite aussi à l'enfant. Et donc là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que ça m'arrive. J'ai envie de vivre cette expérience, de rencontrer l'enfant à qui j'écris, en fait. Et vous parrainez combien d'enfants aujourd'hui, madame? Alors, en ce moment, nous en parrainons 3 à la maison, mais il y a eu des périodes où j'ai parrainé 7 ou 8 enfants. Alors, c'est D'accord. surtout en Bolivie, parce que les pays d'Amérique latine, parce que je parle espagnol, donc c'est vrai que D'accord. c'est un avantage d'avoir la langue de communication en commun. Mais j'ai aussi parrainé en Afrique et puis en Asie et en particulier en Mongolie, qui est un pays extraordinaire et que je recommande aux futurs parrains et marraines, hein. Si vous avez envie de vivre une expérience incroyable, enfin pour moi, la Mongolie, c'est un pays de cœur. Mais je ne les connais pas tous, donc vous pouvez avoir de très très bonnes surprises, même si je ne connais pas tous les pays. Mais du coup, vous avez eu l'occasion de rendre visite à combien de vos filleuls, dans quel pays Alors, précisément? comme nous, notre famille parrainions 5 enfants en Bolivie, lorsque nous sommes allés Ah. en Bolivie, on a rencontré 5 enfants d'un coup et leur famille. Donc ça a été très, très, très fort parce que ça faisait beaucoup d'émotions à la fois. Donc, des moments marquants à vie parce que de pouvoir mettre un visage, un son sur des gens avec qui seulement le contact se fait par écrit, c'est quelque chose
d'hyper touchant. Et puis je suis allée aussi en Mongolie grâce à l'association à l'époque où on pouvait encore organiser des voyages parrains, où ça a été aussi des super moments parce que comme l'association avait préparé un programme, on a vu aussi beaucoup de choses qui ont été construites, améliorées grâce à nos dons, nous, parrains, depuis la France. D'accord. Et, et est-ce que je peux vous demander ce que ça vous a apporté concrètement, votre engagement aujourd'hui à titre, on va dire, personnel ou familial? Il y a quand même de la fierté de se dire que, on consacre, un peu d'argent pour, autrui. Je pense que, il y a une espèce d'humanité quand même qui fait que, on se dit, bah, on vit dans un monde égoïste, surtout dans nos pays européens, enfin je trouve et que ça fait du bien de penser à l'autre et puis c'est aussi une richesse, de découvrir, d'autres cultures, d'autres façons de fonctionner, d'autres façons, d'envisager, la vie, le quotidien, le monde, enfin, on apprend énormément de choses, en n'ayant pas peur des autres, en n'ayant pas peur d'aller découvrir le monde. Enfin, c'est formidable comme expérience. Ça nous apprend beaucoup de choses sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes finalement, parce qu'on grandit presque autant que les enfants en étant en contact d'autres populations qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter au quotidien. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces réponses. Et j'aurais une dernière question. Pas de problème, Euh, Petite mise en situation. Si allons-y. vous devez demain, voilà, convaincre en 30 secondes euh, nos chers participants qui nous ont donné l'opportunité d'être présents aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? Hmm, sacré challenge. Foncez, si vous avez l'opportunité de donner une petite contribution financière, vous sortirez enrichi d'humanité. Merci beaucoup, Sandrine. Merci vraiment pour votre temps, pour votre présence, pour votre engagement. C'est un plaisir. Euh, donc voilà, comme vous avez pu comprendre et l'entendre surtout, Sandrine a choisi d'écrire et d'échanger avec ses filleuls. Et vraiment, nous vous recommandons d'écrire pour pleinement, vraiment expérimenter le parrainage. Mais sachez que vraiment, tous les parents ne souhaitent pas forcément le faire. Ce n'est pas une obligation. Mais nous, voilà, pour que ce ne soit pas effectivement, comme elle a pu le dire à plusieurs reprises, Sandrine, ce n'est pas juste un don, c'est vraiment aussi un engagement lorsque vous pouvez, qui est humain et qui vous permet vraiment, au-delà de tout ce que nous pouvons vous donner comme communication, de voir vraiment l'évolution de l'enfant. L'échange permet vraiment de rendre le parrainage plus concret et de créer un lien avec votre futur filleul et sa famille. Donc, sachez également que en termes de communication que nous vous transmettons, vous recevez le rapport d'activité sur tous les projets que nous mettons en place dans les programmes de développement et des informations également sur nos projets d'urgence que nous avons dans toutes les zones où nous intervenons. Nous vous envoyons également le rapport annuel de progrès de votre filleul, qui est vraiment un bilan de l'année que votre filleul, que vous aurez choisi, aura passé en termes d'activité, de formation et de niveau scolaire. Euh, donc, sachez que votre filleul, futur filleul, pardon, euh, est né à un moment donné, donc il aura forcément une date de naissance. Donc, nous, on vous accompagne pour avoir cette pensée-là, parce qu'on a beaucoup de dates en tête. Donc, on vous fait un petit rappel quand, à l'approche de l'anniversaire de votre futur filleul. Pour les fêtes de fin d'année également, on vous propose de pouvoir euh, avoir une pensée pour lui et sa famille, si, une fois de plus, si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation, hein, mais c'est des dates clés où nous vous accompagnons à ce moment-là. Donc, on va passer à un temps d'échange. Si vous avez des questions, merci déjà pour votre attention. Donc voilà, on est disposé à répondre à vos questions si vous en avez.
N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, petite précision, c'est dans l'onglet Q&R que vous pouvez retrouver en haut. Voilà. En attendant de recevoir des questions, Cynthia, peut-être que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'engagement. Est-ce qu'on peut arrêter facilement son parrainage ou comment ça se passe? Alors, merci. Merci Madeleine pour cette question. Donc, comme vous l'avez compris, surtout avec l'intervention de Sandrine, c'est un engagement vraiment à titre personnel et individuel. Vous engagez volontairement. Donc, si demain, peu importe la raison, vous rencontrez des difficultés et que vous n'êtes plus en mesure de pouvoir continuer votre soutien, nous vous invitons vraiment à nous solliciter pour qu'on puisse, dans un premier temps, peut-être trouver des solutions adaptées à votre situation. Mais dans tous les cas, effectivement, vous pouvez arrêter à tout moment votre engagement. Mais il est important, vraiment, pourquoi on veut vous accompagner, c'est parce qu'on prend en compte effectivement que vous aurez choisi un enfant, même si vous accompagnez une communauté, euh, euh, tout simplement pour vous accompagner si demain vous souhaitez, peu importe la raison, arrêter votre soutien. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été très clair. On a été très clair, donc c'est génial. Euh, je vous remercie. Donc, merci vraiment à tous pour votre participation, pour votre attention. J'espère que vous avez désormais toutes les clés pour comprendre vraiment le parrainage euh, avec nous, avec World Vision France. Si vous souhaitez franchir le pas, vous pouvez le faire. Sarah va vous envoyer un lien dans le chat, juste à côté. Voilà. Toujours sur le côté. Vous pouvez aussi nous contacter pour que nous puissions le faire avec vous, tout simplement par téléphone. Et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier effectivement d'une réduction d'impôt à hauteur de 66%. Donc, la valeur du parrainage aujourd'hui est de 30 euros. Et après réduction fiscale, elle revient à 10,60 euros. Donc, voilà, si vous avez besoin d'accompagnement pour ces questions-là également, nous sommes disponibles.